Salut les amis, aujourd'hui unboxing d'une figurine attendue, celle-là, Short Trooper Star Wars Rogue One. Mais d'abord on va commencer par 2-3 bricoles que j'ai reçues qui j'espère vont vous amuser. Alors cette réplique du casque de Judge Dredd qui était dans une boîte Zavibox. Dans les boîtes Zavibox, c'est des boîtes dans lesquelles il y a des goodies, hein. Il y en a d'autres qui font ça, il y a Loot Crate, il y a Z-Box, enfin Z-Box et Zavi, je crois qu'il y en a encore une autre. Donc tous les mois, vous recevez une box avec dedans des goodies sur les jeux vidéo, la BD, le cinéma. Dans celui-là, vous aviez ce casque de Judge Dredd, qui est un produit, je crois, par Planète Replica, qui est vraiment mignon. Bon, c'est du plastique, hein, c'est tout basique, mais je trouve ça marrant. Vous avez un Deathstroke aussi, un peu version figurine vinyle, vinyle toys, avec la moitié qui est... on voit son squelette, ses organes, etc. Avec l'épée dans le dos. Il y a même un petit gun, je sais plus où il est. J'ai reçu aussi ça qui est marrant. Une série de petits badges Doom. Tout ça dans la même boîte. Donc 6 petits badges sur inspirés par le jeu vidéo Doom sur Xbox et PS4. Et puis il y avait aussi un t-shirt et un petit comics sur Mr. Robot. Et un petit poster aussi. Bon. Voilà, je vous les ai pas montrés parce que là on commence à s'éloigner un peu des toys, mais c'était marrant. Également dans mes nouvelles acquisitions, cette figurine assez réussie de Batman, Batman version Injustice. Donc le jeu vidéo, tiré de jeu vidéo. Alors il y a plusieurs têtes. Il y a cette cape qui a un angle assez sympa, enfin qui est amovible. En plusieurs parties, qui a pas mal de présence, je trouve. Bon, une figurine bien articulée. Le petit lance-grappin. Il y a une tête, je l'ai pas là, zut. Mais enfin, il y a une tête de Batman normale. Bon, par contre, je pense que je me suis encore fait avoir. Donc, je pense que ça, c'est encore une copie. Donc, j'en ai marre de me faire refiler des copies. Celle-là, je l'ai quand même payée 40 ou 50 euros. Donc, je suis désolé, mais enfin bon. Bon, je crois que je vais arrêter d'acheter des figures parce que voilà. Bon, enfin, elle est quand même bien foutue. Je voudrais la comparer à une vraie. Je vais peut-être en acheter une vraie pour les comparer. Je sais pas. Je sais plus maintenant si c'est des copies ou pas. Je suis un peu perdu. Bon, ça c'était des petites... Ah si, aussi ce que je voulais vous montrer. Vous avez peut-être vu déjà les photos sur les groupes Facebook, mais j'ai reçu des petits socles assez sympas pour mes figurines. Donc j'ai fait faire un socle Judge Dredd pour le juge Joseph Dredd, hein, ce qui s'appelle Joseph Dredd. J'en ai un pour Cassandra Anderson, hein, donc le juge Anderson. J'en ai un par le juge Alvarez. Donc ça je vous les avais montré, hein, c'est les 3 juges tirés du film Dredd 2012. Hein. Et puis j'ai fait faire aussi un petit socle pour mon Heartbreaker Hot Toys. Je sais pas si vous le voyez bien. Parce que lui il avait pas de socle, ou enfin il avait un gros socle mais qui rentre pas dans mes vitrines d'Etolf. Et j'ai fait faire aussi un petit socle pour ma figurine Juge Dredd que j'ai reçu récemment, dont je vous ai fait l'unboxing de X-Sensation. Donc ça c'est le Dredd de Stallone 95. Donc ça c'est des socles qui sont sérigraphiés, hein. C'est pas un sticker qui est collé, c'est imprimé sur le socle. Donc le rendu est vraiment sympa. C'est un ami qui fait ça qui s'appelle Thierry. Si vous voulez, je peux vous mettre en relation avec lui. Voilà. Bah écoutez les amis, on va passer à l'objet principal de cette vidéo, l'unboxing du Short Trooper. Allez, on attaque avec le Short Trooper. Donc ça c'est vraiment une nouveauté, ça vient d'arriver. Hein. Ça c'est sorti il y a quelques jours à Hong Kong. Donc pas disponible aux États-Unis et en Europe avant un certain temps. Je l'ai commandé parce que j'ai toujours eu envie de posséder ce trooper très particulier avec ses différentes couleurs, avec ses parties en tissu, ses parties bleues, rouges. J'ai trouvé qu'il avait un super aspect. Alors bon, c'est un unboxing un petit peu
un petit peu, enfin qui n'a un peu d'unboxing que le nom, parce que je vais pas, on va pas se prendre la tête à ouvrir tous les trucs, ça prend des heures, c'est pas passionnant. Donc je vous l'ai déjà monté. Je vais vous le décrire, hein, bien sûr, mais je vous l'ai déjà monté. Bon, globalement, je suis très satisfait. Il a de la présence, il a beaucoup de weathering, beaucoup de parties de l'armure sont salies, sont abîmées, ça c'est plutôt sympa. L'arme également, je vous la montrerai en détail tout à l'heure, a des parties donc un petit peu avec des traces de brûlure, de poudre, différentes teintes de gris, différentes du noir mat, du noir, des parties un peu plus vernies, une partie plus grise également. Voilà, j'arrive pas à bien voir, oui c'est du gris, c'est vrai qu'avec les lumières c'est pas facile de se rendre compte. Je vais vous la détailler, vous la détailler. Ce que je veux vous signaler, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Hein. La figurine comprend donc 6 mains. 6 mains avec donc la possibilité de tenir l'arme dans la main droite ou dans la main gauche. Avec des poings fermés. Bon, je vous les montre si vous voulez, mais enfin c'est pas passionnant. Avec des poings fermés. Et puis deux pegs en plus, deux petits pegs en plus pour les mains justement, parce que ça casse quand même assez facilement. Ça c'est vraiment bien qu'ils pensent à mettre des pegs en plus. Je vais vous prendre la caméra 2 minutes. Voilà. Bon, on voit pas très bien. Toujours une galère les mains à montrer, j'y arriverai jamais je crois. Voilà. Je vous l'éloigne un petit peu. Voilà donc 6 mains. Bon, je pense que cette pose elle est sympa, hein. C'est la pose de la boîte. J'aimerais pouvoir d'ailleurs mettre plus l'arme presque au niveau de l'épaule, plus, vous voyez, penché vers le bas. C'est pas facile à faire. Ça a l'air, elle est bien articulée, mais je suis pas persuadé qu'on puisse vraiment avoir ce rendu là. Petite attention particulière, en plus des deux pegs, ils ont mis deux petites pièces en métal minuscules. Bon, vous les verrez pas à l'écran. Hein. Et en fait, c'est deux sortes de petits boutons en métal, et je pense qu'ils sont faits pour remplacer ceux qui partiraient, vous voyez, sur la sacoche. Là, il y a 4 petits boutons en métal. Je vous approche un peu la caméra. Voilà. Donc si vous les perdez, parce que ça doit être juste collé, et puis c'est vrai que ces trucs-là, ça tient pas toujours très bien. Ils en ont rajouté 2 en rab. Ou alors, ça sert à autre chose, mais j'ai pas trouvé quoi. Si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que c'est. Enfin, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Donc 2 petits pegs en plus, ça je vous l'ai dit. Hein. Ils sont là, voilà. Je vous les sors pas du sachet, c'est pas passionnant. Et c'est tout. C'est tout, si ce n'est quand même le socle, comme pour le Death Star Trooper, qui est donc en plusieurs parties. Vous avez cette partie. Donc, ah, là on voit pas bien. Attendez, je vais vous baisser un petit peu la caméra. Ah, je vous montrerai après. Cette partie qui peut se mettre devant le socle. Bon voilà, pour donner un peu de volume au socle, un côté un peu, je sais pas ce que ça veut représenter. Un couloir, enfin je sais pas, c'est la marque un peu de fabrique des socles de Rogue One. Donc ce socle, et puis quoi d'autre, et puis cette partie là également. Non, c'est pas ça, pardon. Ça, ce truc là bizarre, un peu en carton. Voilà, donc ce truc en carton, ça c'est le dos hein, du... Je vais vous remonter un tout petit peu la caméra à nouveau. Voilà. Ça c'est le dos d'un espèce de background, de fond en fait pour décorer, pour donner un fond à votre figurine. Donc ça c'est le dos et ça c'est ce qui est censé se mettre je pense donc comme ça. Je sais pas exactement comment. Avec deux petites pièces en carton. Voilà, 2 petites pièces en carton comme ça. Qui se glissent, je pense, sur les côtés comme ça. Voilà, vous voyez. Pour maintenir l'ensemble. Hein.
Et après, ça se met derrière. Bon, c'est pas... Moi, je suis pas convaincu. Hein. De toute façon, moi, je les utiliserai pas parce que dans mes Détolf, ça n'ira pas. Mais bon, c'est une idée comme une autre. Ils sont obligés d'innover à chaque un petit peu à chaque édition de figurines ou de ouais. Le socle, il y a toujours donc ce socle, cette partie donc imprimée. Alors là, j'ai pas enlevé la protection parce que je suis pas sûr de le garder. Enfin, je veux dire, je suis pas sûr de l'utiliser, donc autant garder la protection dessus. Mais il y a une protection transparente et donc il y a ce socle qui se colle. Hein. Je pense que c'est autocollant, ça se colle sur le socle. Ou alors vous pouvez utiliser le socle sans ça. Voilà, c'est bien aussi comme ça, hein, c'est plus classique. C'est pareil que pour l'Imperial Death Trooper, hein, je vous rappelle. Imperial Death Trooper spécialiste, il y avait aussi un petit fond, un petit socle comme ça vert. Bon, voilà. Que vous dire d'autre? Bah, je vous montre quand même l'insert en carton parce que c'est assez joli, le motif. Voilà. Donc ça c'est l'insert en carton. Et donc quand on ouvre la boîte, on tombe là-dessus. Un beau visuel donc du Short Trooper. J'ai également été surpris par cette partie-là, qui est très rigide, on dirait... Ah, non, c'est pas du métal, mais c'est vraiment du très très beau carton, cette espèce de ruban là. C'est brillant et c'est vraiment du carton très épais, bon, c'est joli, c'est vraiment joli. Voilà. Alors, au niveau des articulations, on a un bon body, hein, comme d'habitude. Je ne l'ai pas démonté, mais on sent que les articulations, c'est de la qualité. Donc le double articulation genou. Pareil pour les coudes. Bon, tout s'articule très bien. La tête, ils disent attention dans la notice quand vous la tournez. Faites attention à ne pas abîmer la peinture en frottant. Donc bon, il faut faire ça avec un peu de précaution. Les parties amovibles, enfin les parties non, il n'y a pas de partie amovible justement, donc c'est pas le terme qui s'applique. Mais ces parties-là de l'armure sont souples pour permettre justement des poses variées diverses. Donc ça semble rigide parce que c'est bon, une armure, mais pour les besoins de la posabilité et de l'articulation de la figurine, ils les ont faites en matière souple, assez dure quand même, mais souple. Hein. Je vais vous enlever l'arme pour que vous regardiez un petit peu, donc vous admiriez un petit peu l'armure. Donc avec ce bleu, je trouve que ça c'était une super idée de mettre ce bleu ciel sur ce personnage, le jaune, le rouge, il y a vraiment un assemblage de couleurs très à la mode en plus. C'est vraiment des couleurs très tendance, donc c'est amusant que les designers de Star Wars aient pensé à ça. Ici je vous montre, en fait il y a des velcro là et sous la... Moi je peux l'enlever, hein, et là. Donc ça se remet facilement par velcro, et même cette petite ceinture là, enfin cette petite lanière, vous pouvez la régler un peu au niveau que vous voulez. Elle était, moi quand je l'ai eu, elle était beaucoup plus basse, je trouvais que c'était plus joli, qu'elle remonte un peu comme sur le visuel de la boîte. La ceinture est ajustable, c'est-à-dire que des deux côtés vous pouvez régler, j'ai pas essayé de le faire mais c'est marqué dans la notice, vous pouvez régler pour serrer plus ou moins la ceinture. Bon, je sais pas très bien à quoi ça sert ça, mais enfin je pense que ça doit dépendre des poses qu'on donne aux personnages. Les protèges tibia sont vraiment sympas. Celui-là est très beaucoup de weathering, un impact de balle ou de la poudre de canon également sur les bras. Une couleur mate hein, qui domine, hein, c'est pas brillant du tout, mais ça va bien avec le personnage. Le pantalon en tissu, moi ça je trouve que c'est une super idée de la part des designers de Star Wars d'avoir mélangé pour une fois du tissu et de l'armure sur cette génération de troopers. Donc l'arme, il n'y a pas de partie articulée a priori. J'ai essayé de les faire fonctionner, j'y suis pas arrivé. Donc il n'y a rien qui coulisse ou qui... Mais enfin, il y a vraiment un beau rendu. Moi je la trouve très jolie. Avec des parties donc salies, des marques de poudre, des parties plus grisées. Très belle arme. Voilà. Avec bien sûr la sangle pour porter l'arme en bandoulière à l'épaule. Un chargeur, mais j'ai l'impression qu'il ne s'enlève pas. Puis je ne vais pas trop insister non plus. Voilà.
Que vous dire d'autre? Bon, moi la seule chose le seul reproche que je ferais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires. Alors ça va avec le personnage, hein, je suppose que dans le film, je l'ai pas revu, hein, mais voilà, il n'y a pas 50 000 combinaisons. S'ils ont toujours un peu la même arme, mais bon, ils auraient peut-être pu mettre des petites grenades, des petits, je sais pas, des petites armes en plus. Bon, c'est pas très gênant, mais enfin c'est vrai qu'une arme et 6 mains, bon, c'est un peu léger quand même par rapport à certains produits Hot Toys. Hot Toys nous a habitués à un petit peu plus de générosité dans ces boîtes de figurines. Maintenant, je suis globalement très content de cette figurine. Euh, et puis c'est un personnage, voilà, nouveau, original. On n'a pas l'habitude de voir ce casque. J'essaie de vous le montrer d'un peu plus près. Le casque. Bon, y a pas, l'armure ne se retire pas du tout, hein. N'essayez pas de retirer quoi que ce soit, vous abîmeriez la figurine. Voilà, que vous dire d'autre? Donc voilà, vous serez étonné par la souplesse de certaines parties, hein. Alors là, c'est un peu moins souple quand même. Mais là, sur la jupette, si je puis dire, c'est vraiment très souple. Mais c'est fait pour. C'est fait pour. Les bottes sont simples, mais elles sont jolies, hein. Bottes marron avec une espèce de petite partie noire ici. On dirait un petit peu une partie qui fait un peu élastique, vous voyez, un peu comme... Non, il y a un soin du détail, il n'y a rien à dire. Beaucoup de weathering, hein, beaucoup de salissures de poudre, de balles, etc. Je vous promène un tout petit peu la caméra sans vous donner mal au cœur, mais que vous admiriez bien ce personnage. Donc le Shore Trooper, hein, les soldats qui sont sur la plage. Voilà, sous les palmiers, sous les cocotiers. Bon, la petite notice, je vous ai tout dit, il n'y a rien de spécial dedans. Il y a très peu de choses dans la notice d'ailleurs, hein, puisqu'il n'y a pas des tonnes de choses à dire sur ce personnage. Il faut l'apprécier tel qu'il est, et j'espère que ça vous a plu. Voilà. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.